Bonjour à tous, c'est Max au carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va essayer de résoudre cette équation fonctionnelle qui ressemble fortement à une équation différentielle. En effet, on a du f seconde, on a du f, mais seulement lors d'une équation différentielle, on n'a pas le moins x qui est présent juste ici. On a juste f seconde qui est relié à f. Mais donc le but aujourd'hui, ça va être de se ramener à des équations différentielles qu'on connaît pour essayer de résoudre cette équation. Alors, le raisonnement qu'on va utiliser, c'est une analyse synthèse. En effet, on va supposer l'existence d'une solution à cette équation pour pouvoir travailler avec cette équation et ensuite essayer de tirer le plus d'informations que l'on peut de cette solution. Quand je dis tirer le plus d'informations, c'est déterminer une forme explicite pour la fonction f. Une fois que l'on aura un candidat qui convient, on pourra tester ce candidat dans la partie de synthèse. Donc, on va écrire soit f solution de E. Donc, c'est une fonction deux fois dérivable qui vérifie cette équation. Maintenant, comment continuer? Moi, ce que j'aime bien faire dans ce genre d'équation avec f de moins x, c'est retourner le problème qui est symétrique par rapport à 0. En effet, si on évalue cette équation en moins x, on peut peut-être obtenir d'autres informations, une deuxième équation qui est aussi vraie. Donc, je vais prendre un x réel. On va réécrire l'équation. Et ensuite, je vais évaluer cette équation en moins x, le réel qui est l'opposé de x. Cette équation est satisfaite parce que cela marche pour n'importe quel x réel. Or, moins x est aussi un réel. Et donc, on obtient cette équation-là en remarquant que la fonction cos est paire. Donc, quand on l'évalue en moins x, ça donne toujours cos de x. Et là, on va peut-être appeler ça E et appeler ça F. Et là, on se dit, tiens, si on fait la somme de ces deux équations, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et si on fait la différence, peut-être que ça donne quelque chose d'intéressant aussi. Donc la somme, pourquoi? Parce que ça simplifie tout simplement ça. Qu'est-ce qu'on se rend compte quand on fait la somme? Il y a du f de x plus f de moins x. Ah, est-ce que ça fait pas penser à quelque chose, ça? Et si on ferait la différence, on aurait du f de x moins f de moins x. Tiens, ça fait penser à quelque chose, ça aussi. En effet, cela fait penser à la décomposition paire et impaire d'une fonction. On peut écrire que pour tout x dans R, f de x, c'est égal à sa partie paire, qui est égale à 1 demi de f de x plus f de moins x sur 2, plus sa partie impaire, qui est 1 demi de f de x moins f de moins x sur 2. Ces fonctions, on va les noter g de x et h de x. Vous pouvez vérifier simplement qu'ici, on a les f de moins x qui s'annulent, et 1 demi de f de x plus 1 demi de f de x, ça fait bien f de x, que cette fonction-là est paire et que cette fonction-là est impaire. Et donc, quand on somme, on voit qu'on fait apparaître la partie paire de f. Quand on fait la différence, on fait apparaître la partie impaire de f. Et donc, l'idée, ça va être d'obtenir deux équations indépendantes sur la partie paire de f, sur la partie impaire de f, de les résoudre chacune et de les rassembler afin de retrouver f. La seule difficulté réside dans le fait que qu'est-ce qui se passe quand on somme f seconde de x et f seconde évaluée en moins x? Est-ce que ça donne la dérivée de seconde de g' de x, de h' de x, de la dérivée seconde de g de x ou de h de x? Eh bien, on va voir ça tout de suite en essayant de dériver tout simplement g de x deux fois et h de x deux fois. Donc, on prend x dans R. On a g' de x qui va être égal à 1 demi f' de x
moins f' de moins x, formule de la composée. Et on a g' de x qui est égal toujours à 1 demi. Ici, on a le f seconde. Et ici, on ressort encore le moins. Et du coup, ça a l'air de bien marcher. C'est-à-dire que quand on dérive deux fois, on obtient bien la même somme f de x, f de moins x, mais dérivée deux fois. Ce qui veut dire que quand on va sommer ici, on obtiendra bien une équation différentielle uniquement sur g, ce qui est parfait. Et tandis que pour h' de x, on obtient 1 demi f de x. Cette fois-ci, on va avoir un plus f' de moins x. Et h seconde, on va dériver encore une fois. J'ai oublié le prime là. On a du f de x, hop, seconde. Et on va re-avoir un moins. Et donc ça donne exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on va faire la différence, on obtiendra bien du h seconde de x, ce qui est parfait. Donc là, on est prêt à tout faire. C'est-à-dire qu'on va faire la ligne E plus la ligne F. Donc la ligne E plus la ligne F, ça va donner f seconde de x plus f seconde de moins x. F seconde de x plus f seconde de moins x. C'est 2 fois g seconde de x. Donc, 2 fois g seconde de x. Ensuite, plus tout simplement g de x, qui est juste là, fois 2 toujours, est égal à x cos x moins x cos x est égal à 0. Et si l'on fait ligne E moins ligne F, on obtient ligne E, f seconde de x moins f seconde de moins x. Il est juste ici, c'est 2h seconde de x exactement. Ensuite, si l'on fait f de moins x moins f de x, il est juste ici, f de moins x moins f de x. Ça va être moins h de x fois 2. Moins 2 h de x. Tandis que, ici, on aura x cos de x moins x cos de x. Donc 2 fois x cos de x. C'est parfait. On a juste à diviser par 2. Et on obtient les deux équations différentielles suivantes. G seconde de x plus g de x qui est égal à 0. Et h seconde de x moins h de x qui est égal à x fois cos de x. Donc ça, on peut l'encadrer parce que ça va nous être très important pour la suite. Et il n'y a plus qu'à résoudre ces équations différentielles et on sera bon. La première, elle est assez classique. Donc on va l'appeler tout simplement l'équation 1 et l'autre l'équation 2. Alors l'équation 1, c'est assez classique. C'est le polynôme caractéristique x au carré plus 1. Donc les racines sont i et moins i. I et moins i, donc la partie réelle est nulle. Donc l'ensemble des solutions de 1, c'est quoi? C'est l'ensemble des fonctions g qui vont de R dans R et qui a x associe a cos x plus b sinus x où a et b parcourent R. Donc ça, c'est la forme exponentielle fois partie imaginaire qu'on a dit qui était nulle. Cosinus de partie... Non, exponentielle partie réelle, donc qui était nulle, ça fait exponentielle de 0.
Et ici, la partie imaginaire qui vaut 1, hein, c'est les racines sont plus ou moins i. Donc la partie imaginaire vaut 1 en module devant. Et donc c'est 1 fois x et 1 fois x ici. Mais attention, il ne faut pas aller trop vite. On rappelle que la fonction g qu'on a posée juste ici, c'est la partie paire de f. Donc on a comme restriction que cette fonction doit être paire. Donc on voit assez immédiatement que pour qu'elle soit paire, il faut que b soit nul, parce que en gros c'est la partie impaire. On va le prouver de manière rigoureuse. On veut g paire soit, pour tout x appartenant à R, a cos moins x plus b sin moins x égale a cos x plus b sin x. Ce qui nous donne, comme les a cos x se simplifient, cos étant paire, 2 fois b sin x égale 0. Comme ici, on a moins sin de x et on le passe de l'autre côté. Et ça, ce n'est valable que si b égale 0. En effet, si le sinus n'est pas nul partout, c'est absurde. Soit b égale 0. Donc c'est bien ce qu'on voulait obtenir. Donc g candidat, ce sera les x associés à cos de x. A est un réel. C'est parfait. Il ne nous manque plus qu'à résoudre l'équation différentielle sur h. Alors là, cette fois-ci, elle est plus homogène. Donc ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir faire la résolution de l'équation homogène d'abord, puis de l'équation particulière ensuite. Donc là, de la même manière, on va avoir un polynôme caractéristique qui va être x au carré moins 1. Donc là, les racines sont plus ou moins 1. Donc vous savez qu'on peut écrire ça sous la forme a fois exponentielle de x plus b fois exponentielle de moins x. Mais ici, pour coller avec l'exercice, où on a une partie paire et impaire, on peut aussi dire que l'ensemble des solutions de 2 peut s'écrire avec les cosinus hyperboliques et sinus hyperboliques. Et ainsi, des solutions homogènes, je veux dire. Homogènes. Est l'ensemble des ch de x plus dsh de x. Et on verra par la suite que, comme h est impair, on aura très probablement le c qui sera nul. CD qui appartient à R au carré. Maintenant, il y a à résoudre l'équation, à trouver la solution particulière donc, de cette équation. Alors comment on va faire? On va passer par les complexes. Résolution de l'équation complexe. X appartenant à R, h seconde de x moins h de x égale x fois exponentielle de ix. Et on extraira la partie réelle de cette solution pour retrouver la solution particulière à cette équation-ci. Et là, on va essayer de chercher les solutions sous une forme particulière. En effet, on est face à une équation différentielle polynôme fois exponentielle. Et ça, on sait la manière de résoudre ça. Alors, la solution est de la forme.
x associé p de x fois x puissance alpha fois x de ix. Alors, je vais expliquer un peu les notations. P de x, ça va être un polynôme de degré 1, parce que ici on a un polynôme de degré 1. On veut un polynôme du même degré que le polynôme juste ici. Donc ça va être tout simplement un truc de la forme ax plus b. Ensuite, x puissance alpha. Alpha, ça va être la multiplicité de i en tant que racine. Donc pourquoi i? I, ce qu'il y a devant le x dans l'exponentielle. En tant que racine de quoi? En tant que racine du polynôme caractéristique de cette équation, qui, je rappelle, est x au carré moins 1, dont les racines sont, moins 1 et 1. Voilà, sous forme factorisée, ça donne ça. Est-ce que i est racine de cette équation? Non. Donc, le degré de multiplicité en tant que racine de i va être 0. Donc ici, on aura du x puissance 0, donc tout simplement du fois 1. Et le x de ix, il est là. Donc en gros, on va chercher les solutions particulières sous la forme yp de x égale ax plus b fois x de ix. Et voilà. Je vais chercher une autre feuille. Voilà, c'est bon, j'ai tout recopié. La solution candidate que l'on va tester pour l'équation complexe associée. Donc, on a besoin de calculer yp seconde de x. Donc, c'est parti. On va dériver une première fois. On a yp prime de x qui vaut u prime, ça fait a, fois v, plus u, donc tout le truc, fois v prime, ix. On factorise par exponentielle ix et on trouve iax plus ib plus a fois exponentielle ix. Maintenant, on va dériver une seconde fois et on trouve yp seconde de x qui vaut la même chose, la même méthode de dérivation que précédemment. U', cette fois-ci, ça va être ia fois v, donc x, plus tout le truc, donc le u, fois le v', encore une fois, ix. Cette fois-ci, on va encore factoriser par exponentielle ix, et on va tomber quoi? On va tomber du ia plus ia. Cela va nous donner 2ia. Ensuite, on a du i fois ib, ce qui donne moins b. On a du i fois iax, ce qui donne du moins ax. Et donc, on a le exponentiel ix. C'est parfait. Et donc, cela doit vérifier l'équation. Donc, on a pour tout x appartenant à R, yp seconde de x moins yp de x égale x de ix. Ce qui équivaut à pour tout x appartenant à R, on va remplacer les expressions. 2ia moins b moins ax, x de ix, moins ax plus b, exp de ix, qui va être égal à x fois exponentielle ix. Or, exponentielle ix est toujours différent de 0, quel que soit x. Donc on va pouvoir diviser par exponentielle de ix. Et donc, on va obtenir 2ia moins b, ça va donner moins 2b. Moins ax, ça va donner moins 2ax. Et égal à x. Là, on va essayer d'isoler notre x, en quelque sorte. Pour faire apparaître quelque chose d'assez intéressant, vous allez voir. Ici, je vais factoriser 2ia moins b. Je vais passer le 2ax de l'autre côté, ce qui va donner x facteur de 1 plus 2a. Et on obtient cette expression. Quelle information nous donne cette expression? Elle doit être valable pour tout x dans R. Donc imaginons que j'isole x et que je divise par 1 plus 2a. Cela voudrait dire que, quelle que soit la valeur de x, elle est égale à ce truc 2ia moins b sur 1 plus 2a. Pour n'importe quelle valeur de x, même si elle est différente de cette fraction.
C'est absurde, x prend toutes les valeurs possibles alors que cette fraction est constante. On a x qui est constant, ce qui est absurde. Donc la seule manière pour éviter ça, c'est que le facteur devant x soit nul. Donc ce qui équivaut à tout simplement 1 plus 2a qui est égal à 0. Et que donne 1 plus 2a qui est égal à 0? Il donne aussi que ce qui est à gauche est égal à 0, soit IA moins B est égal à 0. Comme ça, on trouve assez rapidement A et B. On a A qui va valoir moins 1,5. Et on a B qui est égal à IA. Donc B qui est égal à moins 1,5 de I. Ce qui nous donne l'expression finale de YP de X, qui va être AX. On va factoriser par moins 1,5 certainement. Donc voilà, le A fois le X, plus le I fois 1,5. Donc on rajoute tout simplement le B, moins 1,5 I. Voilà, X plus I fois X de IX. Donc là, on a trouvé les solutions de cette équation. Mais je vous rappelle que nous, ce qu'on veut, c'est les solutions de cette équation, qui n'est autre que la partie réelle des solutions de cette équation. Donc on va devoir extraire la partie réelle de YP. Donc c'est assez simple, hein. Il va juste falloir développer l'exponentielle en cosinus et sinus et tout développer. Et ici donc on obtient du x cos x, on obtient du i sin x i, donc du moins sin de x, plus i fois cos x, plus i sin x x, donc x sin x. Ce qui donne comme solution, on va dire YP réelle de x moins 1,5 de x cos x moins sinus de x. Parfait. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à utiliser le théorème de structure pour trouver toutes les solutions de l'équation 2, sachant que les solutions de l'équation homogène, je le rappelle, c'était les cosinus hyperboliques plus sinus hyperboliques. Donc, théorème de structure. Ensemble solution, ça va être l'ensemble des fonctions h qui a x associé, on a dit c cosinus hyperbolique plus d sinus hyperbolique plus la solution particulière x cos x moins sinus x. Mais n'oublions pas que le h que l'on veut trouver, c'est la partie impaire de f. Donc on doit avoir la condition d'imparité de h, soit pour tout x appartenant à R, h évaluant moins x égale moins h de x. Ce qui veut dire, pour tout x appartenant à R, on met équivalence, équivalent, à donc c ch de moins x plus d sh de moins x moins 1,5 de moins x fois cos de moins x moins sinus de moins x, il y a des moins un peu partout, qui va être égal à moins c ch de x moins d sh de x plus 1,5 de ce truc juste ici. Donc en gros, on a mis des moins un peu partout. Hop, équivalent à pour tout x dans R. Si on regarde le sinus hyperbolique, ça ne va pas poser de problème puisque ce sh de moins x va faire moins dsh de x qui va se simplifier avec l'autre. Mais ici, on va obtenir ch de x. Ici, ensuite, on va obtenir, en développant, on a cos de moins x qui est égal à cos de x. Et on a
1 demi fois x avec 2 fois moins. Ça va donner plus 1 demi de x cos de x. Ensuite, on va avoir moins 1 demi fois moins sinus moins x. Donc moins moins, ça fait plus. Mais il y a un moins qui vient de l'impérité du sinus. Ça va redonner un moins. On va pouvoir factoriser au pire et ça va redonner ça. Et ça doit être égal. Ici, on a moins ch de x fois c. Donc moins c ch de x. Et ici, on a plus 1 demi, comme on l'avait dit, x cos x moins sin x. Ah, on voit que la solution particulière, elle aussi, elle va s'annuler des deux côtés. Ce qui est un peu normal, hein. La solution particulière qu'on voulait trouver, on voulait qu'elle soit impaire. Qu'elle vérifie l'équation de h en tant que solution particulière, elle est censée être impaire. Et donc, ce qu'on trouve, c'est à peu près exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait une solution, on voulait qu'elle soit paire, on a dégagé la constante devant le sinus. Voilà, c'est à peu près la même chose. On veut qu'elle soit impaire, on va dégager la constante devant le cosinus hyperbolique. Parce que cela obtient que 2ch de x égale 0. Ce qui est absurde, ch est tout le temps strictement positif. Donc, ce qui nous donne c égale 0. Et donc, à ce moment-là, on obtient une bonne solution candidate pour les solutions de E, puisqu'on a dit qu'on n'avait qu'à prendre les solutions de G, voilà, les A cos x, les solutions de H, on les a écrites ici, mais on va juste prendre C nul, et on a juste à les combiner, puisque F c'est égal à G de x plus H de x. Donc on propose l'ensemble solution suivant. On a dit les A cos x, donc ça c'était notre G de x, hop. Et ensuite, plus D SHX, moins 1 demi de x cos x, moins sinus de x. Et ça, on a dit c'était notre h de x. Et il manque les constantes. A, D sont des réels. Hop là. Et donc là, ce sont l'ensemble des fonctions qui vérifient l'équation de départ. F de x plus f de moins x égale x fois cos x. Et vous remarquez que au début, on avait du f seconde. On a eu l'introduction de 1, 2, et ensuite 3, 4 constantes. Et au final, avec nos conditions d'imparité, parité, etc., on s'est ramené un problème à 2 constantes, soit 2 degrés de liberté, ce qui peut se comprendre puisqu'on est en face d'une équation avec du f seconde, comme pourrait l'être une équation différentielle d'ordre 2 qui comporte 2 degrés de liberté. Et à ce stade-là, je pense que vous êtes capable de faire la synthèse vous-même et de vérifier que cette équation, cette fonction plutôt, est bien solution de l'équation différentielle. Il y aura juste à la dériver 2 fois et à montrer que f seconde de x plus f de moins x égale x cos x, et ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Je vous laisse faire ça. Moi, j'ai fini le travail préliminaire et je vous retrouve la semaine prochaine.